Vous n'avez toujours pas de nouvelles de Julia? Non. C'est pas vrai. J'espère qu'elle va bien. Julia doit aller mieux. Tout ça pour une conversation idiote. Eh bien, mon patron peut avoir mauvais caractère. Ne donnez pas votre avis, si vous ne savez pas. Eladio se comporte ainsi parce que Julia le provoque. Oui, sans doute. Mais cette fois, Eladio est allé beaucoup trop loin. Ce qui s'est passé était un accident. C'est bien compris. Et n'osez même pas imaginer autre chose. Et puis vous n'allez pas non plus faire vos commérages habituels, hein? C'est compris? Papy, Ouais. qu'est-ce que tu fais ici? Bonsoir, mon petit David. Comme je suis content de pouvoir te voir. Excuse-moi, je savais pas que t'étais ici. Pardon. Ton père a insisté pour que je vive avec vous. Ah, très bien, bienvenue. Et merci, chérie, c'est bon, c'est bon. Bon appétit. Où est ma mère? En fait, elle est... Simona, ta mère a eu un accident. Elle est tombée dans les escaliers et on l'a amenée à l'hôpital. Papa, tu es occupé? Non, ma chérie, dis-moi ce que tu veux. Je sais que tu n'es pratiquement jamais là, mais je voulais savoir si tu t'étais rendu compte de tout le travail que j'avais fait ces derniers jours. Disons que la maison est plus propre que jamais. Oui, ça me fait plaisir que tu fasses quelque chose de productif. Oh, je me suis grave appliquée, papa. Je crois que pour cette raison, il serait plus juste que tu lèves un peu ma punition et que tu me laisses sortir avec mes copines. Non. Papa, dis oui, bon sang! Je veux dire, c'est injuste. Combien de temps encore je vais être punie? Pourquoi tu me laisses pas sortir? Parce que tu continues à me mentir. Tu me mens à propos du psy. Tu n'y vas que lorsque c'est moi qui t'emmène. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est celle de maman. Sans blague. C'est ça. Qu'est-ce que ta mère a à voir avec ça? Maman ne m'amène pas chez le thérapeute parce qu'elle ne lui fait pas confiance. Elle croit que rien de tout ça ne va me servir. T'es sérieuse? Oui. Pourquoi ne pas me l'avoir dit pour qu'on change de thérapeute? Eh bien, tu sais comment est maman. Ah oui. Bon. Tant que tu n'iras pas chez le psy et que je vois que tu continues à boire et qu'en plus je remarque que tu me mens encore, tu ne sortiras pas. Tu es le père le plus injuste du monde. J'ai besoin que vous remplissiez quelques formulaires pour autoriser certains protocoles. Oui, oui, bien sûr, docteur. Docteur, veuillez excuser mon oncle, il est très inquiet pour sa femme. Je le comprends, et j'espère qu'il demandera un autre avis. Parce que je suis convaincu que s'il parle avec un autre médecin, il lui dira exactement la même chose que moi. Oui, merci beaucoup, docteur, Non, sincèrement, ce n'est rien, merci il n'y a pour vraiment tout. pas de quoi. Où est ma mère? Comment elle va? Je veux la voir. Calme-toi, David, calme-toi. Docteur, voici David, c'est le fils de ma tante Julia. Bonjour, docteur. Comment va ma mère? Calmez-vous, monsieur. Pour le moment, son état est stable malgré le fait qu'elle n'ait pas repris connaissance. Elle est inconsciente? En effet. Depuis quand? Depuis qu'elle est tombée, David. Gabriella, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Je n'ai rien vu, mais je les ai entendus se disputer, c'est pour ça que je t'ai appelé. Veuillez m'excuser. Encore merci, docteur. Qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Un terrible accident. Elle était près de l'escalier, elle a perdu l'équilibre et elle est tombée. C'est très gentil de me raccompagner. Oh, ce n'est rien, c'est avec plaisir. Je peux te demander un grand service? Oui, oui, bien sûr, dis-moi. Et je sais que tu vois Clara tous les jours. S'il te plaît, prends soin d'elle. Oui, c'est comme si c'était fait. Et si tu veux venir le voir, tu seras la bienvenue, vraiment. D'accord. Consuelo? Elle est tombée. Comment c'est arrivé? Papa, j'y comprends Je rien. viens de te le dire, David. Elle a perdu l'équilibre et elle est tombée. Ça s'appelle un accident. Non, arrête de me mentir. Papa, je sais très bien que tu te disputais avec elle. Ce n'est pas important. T'aurais dû être là pour le voir. Je sais pas comment te l'expliquer. Non, je veux que toi, tu me dises ce qui est arrivé à ma mère. Et je veux la vérité. Quelle vérité tu veux? Si maman est tombée dans les escaliers, papa, par ta faute, je ne te le pardonnerai pas. Qu'est-ce que tu insinues par là? Je n'insigne rien. Je te demande simplement, qu'est-ce que tu as fait à maman? Parce que quand elle est tombée, vous vous disputiez, ne mens pas. Je ne te mens pas, je te l'ai dit. Et tu peux me croire, c'était un accident. Demande à ton grand-père. Pourquoi je ne te crois pas? Hein, papa? Tu es une personne très violente et je veux que tu me dises en face si tu l'as fait Non, tais-toi. Maintenant, tais-toi. Arrête, ne me touche pas et arrête de dire des âneries. Arrêtez de vous disputer. S'il vous plaît. Comment ça s'est passé? Dis-moi.
Je t'écoute. Tu sais quoi, je n'ai pas à te donner d'explications. Bien sûr que tu me dois des explications, on parle de maman. Ça suffit, on est tous très nerveux, David, alors calmez-vous, s'il vous plaît. Tu es bête ou quoi? Tu te rends compte? Je ne pourrais pas faire de mal à ta mère. Je l'aime plus que tout au monde. Eh bien, on ne dirait pas. Si tu l'aimais vraiment, tu ne la traiterais pas de cette façon-là. Bonsoir, vous deux. Voici Francisco. Un ami. Enchanté. Un ami. Quelle coïncidence qu'il apparaisse pile quand mon fils est en déplacement. Tu n'as pas honte. Ce que je vois, c'est que tu ne te comportes pas comme une femme qui attend un bébé. S'il vous plaît, Nina. Madame, je crois vraiment qu'il s'agit là d'un regrettable malentendu. Non, 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 non. Pour moi, tout est très clair. Cette femme ne se comporte pas de la manière dont elle devrait. C'est-à-dire une femme mariée. Mais madame, ne dites pas écoutez, je suis un ami de Clara, la meilleure amie de Consuelo. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà ton fidèle bras droit. J'apprends à connaître le nouvel ami de Consuelo. Tu es une hypocrite. Je vais te le dire une dernière fois, et après c'est fini. Tu n'es personne pour juger la relation que j'ai avec ta mère. Je te demande pardon. Papa, je suis ton fils, et je suis son fils aussi. Chaque jour de chaque année de ma vie, je t'ai vu la maltraiter. Baisse d'un ton avec moi, c'est clair? Parce que si une personne t'entend, elle va penser que je suis le pire des tyrans. Eh bien, excuse-moi, mais tu n'es pas le meilleur des maris. Ça, tu n'en sais rien, et bien sûr, tu ne comprends pas ce qui se passe entre Julia et moi. Tu sembles oublier que je t'ai hébergé à Monterrey tant d'années. Alors comment tu sais? Oui, c'est vrai que je vivais à Monterrey, papa, mais j'ai souvent été témoin de vos innombrables disputes. Tu ne l'as jamais soutenue. Chaque chose qu'elle fait, tu la critiques, papa. Et quand elle montre une once d'indépendance, tu la critiques encore. Tu la rabaisses. Mon grand, c'est facile de parler quand on ne sait rien. La manière dont tu traites maman fait qu'elle n'a plus confiance en Ça elle. suffit, c'est bon. Stop. Tu n'as pas à me juger sur des choses que tu ne sais pas. Cette discussion est terminée. En plus, tu devrais préparer des dossiers parce que demain tu dois être à Huatulco. Qu'est-ce que tu fais ici? Sache que je ne partirai pas d'ici, pas tant que maman ne se réveille pas. C'est ma mère. Désolée, mon oncle, c'est moi qui l'ai appelé. Ça, je le sais. Je le sais. Pourtant, je t'avais dit d'attendre avant de le faire. Je te connais, tu es une commère. Mais c'est pas vrai, ça. Ma maison est remplie d'idiots. Partez. Partez, laissez-moi seul. On s'en va avec plaisir, papa. Partez. On y va, Gabi. Parrain. Nina, pourquoi tu agresses Consuelo? Ah, parce que tu trouves son comportement approprié. Ah, alors explique-nous d'où tu viens à cette heure si tardive. D'un enterrement. Je suis allée soutenir mon amie Clara. Et pourquoi cet homme t'a ramené? Parce que je ne sais pas ce que faisait le chauffeur. Il ne m'a jamais répondu. Je vous ai appelé pour que vous m'aidiez. Croyez-moi, la dernière chose que je voulais, c'était vous embêter. Nina, tu ne comprends rien, alors un peu d'indulgence. Ah bah, il ne manquait plus que ça. Voilà que tu joues les victimes maintenant. Eric et toi, vous cherchez toujours un prétexte pour critiquer Consuelo. Pardon, et merci de l'avoir ramené. Pardon, Francisco, je suis vraiment désolée pour tout ça. Non, toi, excuse-moi, je suis désolé de t'avoir causé des ennuis. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Je vous en prie, s'il vous plaît, Nina, je vous en supplie. Ne dites rien à Eric. Viens. Tu as bien fait de les remettre à leur place, parrain. Tu ne m'as pas entendu. Je veux rester tout seul. D'accord, mais je ne suis pas comme David et Gabriella. Je te soutiens inconditionnellement. Je comprends parfaitement tes raisons. En fait, je comprends pas qu'ils ne réalisent pas que je ne veux pas perdre Julia. Julia, c'est l'amour de ma vie. Et évidemment, ce qui lui est arrivé était un accident, parce que elle a bel et bien trébuché, elle est tombée. Et je te crois. Le seul coupable dans toute cette histoire, c'est Arturo Montenegro, mais si jamais il arrive quelque chose à Julia, Montenegro va le payer de sa vie, ça je peux le jurer. Ne pense même pas que je vais te laisser revoir mon fils. Je vous promets que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai vraiment rien fait de mal. Daniela, où est-ce que tu crois aller habillée comme ça? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que... Ton père t'a donné la permission de sortir? Non, mais bon, comme il m'a puni par ta faute... Ah bon, vous pouvez partir, allez-y.
Alors maintenant, ça va être ma faute. Si toi aussi tu n'avais pas continué à boire et à faire n'importe quoi, ton père n'essaierait pas de te donner une leçon, jeune fille. Oh, ça va.